Et si les vrais adieux ne se faisaient pas à l'aéroport, mais bien des mois avant le départ pour l'Afrique? Et si ce qui allait le plus nous manquer, c'est vraiment pas le confort matériel auquel on est habitué, mais plutôt les visages familiers, les voisins, les amis, les commerçants du quartier. Allô, moi c'est Candy Jones et vous êtes sur la chaîne de Roots and Roots Agency. Ici, on prépare votre retour en Afrique avec méthode, avec bienveillance et avec lucidité. Si vous caressez le rêve de rentrer en Afrique, réservez une consultation avec moi. Le lien est dans la barre de description. Vous accédez directement à mon calendrier, vous prenez un rendez-vous, on en discute. C'est sans engagement de votre part. On discute tout simplement de votre projet, comment est-ce que vous voyez les choses, pourquoi, etc. C'est vraiment dans la plus grande bienveillance. Allô, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on évite souvent. Mais c'est un sujet qui mérite vraiment toute notre attention. Les liens que vous allez laisser derrière vous quand vous partez en Afrique. On en parle? Surtout comment se préparer à laisser derrière soi tout un pan de notre vie. C'est des fois c'est 5 ans, 10 ans, des décennies. Comment est-ce qu'on se prépare à cela? Cette discussion s'applique à vous les parents, mais aussi aux enfants. Donc profitez-en. Posez la question à vos enfants. Demandez-leur, mais comment est-ce que tu vois ça, le départ bientôt? Qu'est-ce que tu penses que tu vas ressentir? C'est une discussion qui mérite d'être posée, d'être tenue avec nos enfants. Parce qu'il s'agit quand même de prendre conscience de ce que l'on laisse derrière soi. Quand on parle de retour, on pense souvent au logement de l'autre côté, à l'école des enfants de l'autre côté, au job qu'on va avoir de l'autre côté, le business qu'on va mettre en place de l'autre côté. On pense à toutes ces choses-là et c'est très bien. Mais il y a un aspect qu'on va mettre en place, que je dirais plus silencieux, plus intime, auquel on ne pense pas. C'est tout ce qu'on a construit ici en Occident. Il va bien falloir dire au revoir à tout ça. Et pas seulement le matériel, comme on a dit tout à l'heure. Donc, préparer un retour en Afrique, c'est quitter une vie sociale. Des collègues qui sont devenus des proches. Des amis qu'on s'est fait pendant des années. Des amis d'apéro, même j'ai envie de dire. Tout ça, ça compte dans des amis. Des voisins qu'on croise souvent. Ce sont aussi des parents d'élèves avec lesquels nous avons passé des années devant les grilles d'école en attendant que les enfants sortent. On a tissé des liens, on a fait connaissance, on a partagé des moments. Alors, comment anticiper cette séparation affective? C'est vrai que la douleur, elle survient lorsqu'on ne l'a pas anticipée. La tristesse aussi, j'ai envie de dire. Lorsqu'on est préparé, le choc est moins violent. Donc, voici quelques astuces, quelques idées, comme ça, pour commencer vraiment à préparer cette séparation affective dès aujourd'hui, même si, effectivement, le départ, c'est dans 2 ans. On commence à se préparer aujourd'hui. Commençons par identifier ces personnes qui comptent vraiment pour nous en Occident. Qui sont ces personnes? Prenez un papier, prenez notre fameux cahier de voyage qu'on a ouvert ou notre classeur. On commence à noter les noms de ces personnes qui comptent véritablement pour nous. Même les personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps, mais qui nous sont chères, on note quand même leurs noms. Pourquoi? Parce que juste le fait de noter les noms, c'est un début de reconnaissance émotionnelle. C'est une façon de se dire, ah oui, cette personne, effectivement, elle a compté pour moi, elle compte pour moi. J'aimerais bien pouvoir la voir avant de partir. Ça aide quand même à se préparer émotionnellement à cette séparation et ne pas avoir de regrets demain en disant, oh mince, j'ai oublié de dire à cette personne que je m'en vais, j'ai oublié de dire à telle personne que je pars. Ce serait dingue. Quand vous avez terminé de faire votre petite liste, partagez votre projet de départ avec ces personnes. Dites-leur en toute sincérité, je me prépare à partir dans X temps, mais je me dis qu'il faut vraiment qu'on prenne un moment ensemble pour se créer, pour se revoir une dernière fois. Vous serez très surpris par la profondeur des échanges que vous allez avoir avec ces personnes-là. Et vous allez être
très surprise de l'encouragement que vous allez recevoir. Soyez aussi transparent. Why not? Identifiez qui vous voulez garder dans votre vie après le départ. Et demandez à ces personnes clairement. Est-ce qu'on peut garder le contact après mon départ? Soyez honnête. Posez la question de manière très ouverte. Si vous êtes du genre à aimer écrire et si vous avez ouvert un cahier ou un classeur et que vous écrivez, tenez un journal d'émotions. C'est comme ça que je l'appelle moi. Un journal d'émotions. Dans ce journal-là, vous allez noter qu'est-ce qui va me manquer le plus. Qui va me manquer le plus? Quels sont les souvenirs que j'ai, les déplacements que j'ai pu faire qui vont me manquer le plus, que je ne pourrai plus faire de manière beaucoup plus fréquente? Notez-les. Notez-les, soit dans votre carnet, soit dans votre dossier, soit quelque part. Notez-les. Faites une petite liste. Et puis un autre petit conseil aussi, préparez un petit rituel d'adieu. C'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 2 ans, mais commencez à y penser maintenant. Ça peut être comme, par exemple, moi, ce que j'adorerais faire, c'est avoir une soirée ou un moment avec toutes les personnes qui me sont proches sur un thème spécifique, mais quelque chose de loufoque. Quelque chose du genre, tout le monde vient avec une casquette à l'envers, ou tout le monde vient avec une sorte de bandana doré. Vous voyez, sortes de choses qui sont pas très habituelles. Et comme ça, vous allez faire de belles photos de tout ce groupe. Et ça va être des souvenirs extraordinaires. Donc oui, pensez à un petit rituel de départ. Ça peut être une soirée, comme je l'ai proposé, ça peut être autre chose. Mais quelque chose qui vous permet de rassembler toutes ces personnes qui vous sont proches. Donc, vous allez avoir de très, très beaux souvenirs à garder avec vous. Moi, je vous conseille la photo sur le thème loufoque de quelque chose. Ça, c'est... c'est quelque chose qui vous fera rire pendant des années et que vos amis aussi vont garder et qui va vraiment être un moment à se rappeler. Le fait de noter, le fait de planifier ces actions permet d'alléger le poids émotionnel quand vous serez vraiment dans les adieux dans 2 ans. Si votre départ est prévu dans 2 ans. Parce que vous aurez déjà tout programmé, tout planifié en avance. Tout ce qui vous restera à faire, c'est de dérouler votre programme. Et rappelez-vous, Roots & Roots Agency, c'est votre associé pour un retour réussi en Afrique. Je vous invite également à télécharger notre guide en 5 étapes, toujours sur le même sujet, et c'est gratuit, et le lien est dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Cheers, bye.